Lundi 4 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. On démarre cette revue des titres par le quotidien Maison d'Abaro qui nous donne à lire ce matin. Mise en œuvre du projet Pipeline Export Niger-Bénin, un bel exemple du renforcement des relations sino-béninoises. À travers une conférence débat sur la vie de couple, Jérémy Auroux dévoile les secrets pour l'harmonie conjugale. Bénin intelligent à présent, échange entre Selami du FMI et Patrice Talon, l'économie béninoise se porte bien. Le quotidien Les Routiers à présent, qualification Chan, les guépards du Bénin échouent face aux éperviers du Togo. Supposé affaire du coup d'État, Michel Alokmo exprime l'incompréhension de l'opinion publique. Novembre, mois saint, béni et de gratitude, le rapporteur communal BR Toribusito Philippe Rossou implore la clémence de Dieu sur le président Tchané et les cadres du parti. Nord-Sud quotidien à présent nous donne à lire arrestation illégale de Steve. Le Togo s'aligne sur la décision de la Criette. Cancer du sein, la fondation Achak en action. CIIE 2024, l'ananas béninois conquiert la Chine. Libération à présent, visite du directeur Afrique du FMI au Bénin. Un satisfecit décerné aux autorités sur la transformation structurelle. 7e exposition internationale d'importation de la Chine. Les produits béninois continuent de rayonner à l'international. Production du pétrole en 2025 par le Bénin. Les précisions du porte-parole du gouvernement est à lire dans le journal. Le Télégramme nous donne à lire ce matin demande de liberté provisoire pour Olivier Bocor et Oswald Omeki. Après le rejet, leurs avocats vont saisir la Cour suprême. Frais de collecte des déchets ménagères, double paiement pour les bénéficiaires, s'interroge le journal. L'événement précis nous donne à lire à présent procès des auteurs du kidnapping et procédure judiciaire en cours. Le Togo satisfait du Bénin sur la suite du dossier Frère Honvi. 4e session ordinaire du conseil municipal de Cotonou. Le budget 2025 validé. Le quotidien nous court à présent affaire tentative de coup d'État, nécessaire réserve des jeunes politiciens. Séance de sensibilisation des responsables des cultes Zapata sur le projet Murad. La MTAR décortique le contenu des travaux et clarifie le rôle de chaque entité. Le quotidien Fraternité nous donne à lire ce matin 7e exposition internationale d'importation de la Chine, le Made in Benin à l'honneur à Shanghai. Ambiance de Toussaint à PK14 de Cotonou, du rituel au spirituel pour honorer la mémoire des défunts. Matin libre à présent, invective et propos désobligeants. Quel héritage politique veut laisser Patrice Talon? Ministère des Affaires étrangères, Vincent Abalo, déplore une mauvaise performance, 30% de taux de réalisation du PTA au 3e trimestre selon l'UNADIB. Vente des actions de l'État béninoise, la LNB bientôt inscrite et cotée à la BRVM. Le matinal nous donne à lire à présent Olusegun Obasanjo, ancien président nigérien. La démocratie occidentale a échoué. Il invite son pays à se tourner vers sa culture et son histoire. Et pour boucler cette revue des titres, mesdames et messieurs, les autres titres du quotidien Maison d'Abaro. Association Omnisport Tatapouranou de Wassa Peonko, Koto Orumare élu président du conseil d'administration. Adoption des pratiques agroécologie dans l'agriculture à Parakou, l'ONG ASAE forme une trentaine de femmes maraîchères. Lancement de la semaine du numérique, édition 2024, 5 jours pour penser à l'avenir des médias. C'est la fin de cette revue des titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne semaine à chacun et à tous.